Et c'est parti pour le pilier numéro 7 pour Glow Up, ta naissance physiologique. Ce pilier, on l'aborde pas souvent dans les préparations à la naissance, c'est pas forcément quelque chose qui va être spontané. Et pour autant, je pense que c'est un pilier essentiel, puisqu'il s'agit de se souvenir que la naissance est sacrée. Oui, tu dois te préparer dans ton corps, tu dois te rappeler cette sagesse et cette capacité que tu as d'enfanter ton bébé. Tu dois accueillir tes vagues émotionnelles, tes blessures, les mémoires, etc. Tu dois remplir ton esprit de connaissances, le nourrir pour te sentir légitime, te sentir plus forte, pouvoir faire des choix éclairés, en connaissance de cause, pour pouvoir te positionner et rester aligné à tes choix. Tu dois te sentir présente à toi-même, confiante, pour pouvoir être à la naissance, arriver à la naissance dans ta puissance. Mais il y a cette part de la naissance qui est de l'ordre de l'invisible, de la magie de la vie, du mystère de la vie. En ça, la naissance est sacrée et pouvoir l'honorer de cette manière, pouvoir y poser cette conscience, cette énergie, c'est quelque chose de très beau, de très soutenant et qui peut vraiment soutenir la magie de la naissance. Alors, de façon très basique, tu peux, dans ton espace, dans ta maison, créer un endroit dans lequel tu vas mettre des objets qui pour toi sont très vibrants, symbolisent la naissance, symbolisent ton bébé, etc. Donc ça peut être par exemple une bougie, ça peut être une bougie toute simple ou comme ici une bougie qui représente très clairement la femme enceinte. Ça peut être une odeur, par exemple de l'encens que tu vas pouvoir diffuser et qui va, c'est une odeur que tu aimes, qui te soutient émotionnellement. Quand tu la sens, tu as l'impression de rentrer dans ton cocon, ça te fait du bien, ça t'apaise, ça t'ancre, bref, une odeur que tu aimes. Ça peut être des pierres. Ici, par exemple, j'ai mis le quartz rose en forme de cœur. Voilà, mais ça peut être la pierre qui t'appelle. Ça peut être une pierre que tu dédies à ton bébé ou alors la pierre qui s'impose à toi sur ton chemin de naissance. Et puis ici, par exemple, c'est un calice de fumigation dans lequel on met des herbes que l'on brûle et qui va permettre de nettoyer l'énergie de l'espace, appeler la protection, par exemple, autour de toi, selon tes visions, tes croyances, ta pratique. Mais ça peut être aussi un bâton de fumigation que tu brûles. Il n'y a jamais aucune obligation. Ce sont des choses qui te parlent et qui, toi, te rassurent, t'apaisent et mettent du beau dans ton espace, du beau pour toi. Du coup, c'est du beau pour ton cœur et c'est une manière de faire naître ton bébé dans cette énergie de beau. Et quoi de plus merveilleux que de naître dans une atmosphère de beau, dans un cœur qui vibre le plaisir parce qu'on est dans un endroit beau pour nous. C'est quand même sublime comme naissance, de naître dans cette ambiance-là. Donc tout ce qui te parle, tu peux le mettre dans un endroit ou carrément dans toute ta maison si tu veux. Ça peut être des fanions, ça peut être des photos, des fleurs, bref, tout ce qui te met en joie et tout ce qui peut avoir du symbolisme pour toi. Par exemple, au cours de ta naissance, de ta grossesse, si tu as vécu des moments avec tes amis et qu'elles t'ont fait des cadeaux, tu peux les mettre parce que pour toi, ça va symboliser le lien, le soutien, la sororité, l'amour. Ça va te rappeler des bons moments chaleureux. Voilà, tout, n'importe quoi en fait qui pour toi a du sens, pour toi te soutient et te permet de te sentir entouré, que ce soit par des personnes physiques ou par l'invisible. Après, chacun y va de
de ce à quoi il croit, de ce qui vibre pour lui. Et c'est bien ça le principal. Et puis dans cette vision de la naissance est sacrée, tu peux du coup faire des rituels pendant ta grossesse. Ça peut être des rituels en début de grossesse pour appeler l'âme de ton bébé, lui dire bienvenue, tu peux venir, je suis prête. Si tu as des peurs, exprimer tes peurs et les lâcher pour faire de l'espace, pour que ton bébé puisse vraiment venir à l'intérieur de toi, dans ton ventre, dans ta matrice, prendre place. Et puis, chemin faisant, tu peux, dès que tu as une inspiration, une envie, vraiment ritualiser ta grossesse toute seule ou avec des amis, ta famille, une doula, ton partenaire, à toute personne que tu te sens appelée à avoir autour de toi et qui peuvent t'inspirer aussi. Tu peux faire un tableau de vision dans un moment comme ça de présence. Un rituel, c'est quoi? C'est un moment de présence et d'intention où toute notre énergie va être concentrée dans un instant T, dans une intention donnée, une vision donnée. Et ça, c'est très puissant. Donc ça peut être un tableau de vision, un tableau que tu peins, une création que tu fais, bref. Ça peut être quelque chose comme ça, où tu es en connexion avec ton bébé, avec toi, avec ce que tu appelles à vivre. Et puis avant la naissance, il y a aussi quelque chose que j'ai fait personnellement et que j'accompagne les femmes à faire et que je trouve toujours très puissant, c'est quand tu sens que tu approches la date de la naissance ou quand tu arrives dans ton dernier mois et que tu sais que ça va arriver, tu peux faire un rituel pour dire « Ok, là je suis prête ». Ça te permet toi de conscientiser est-ce que vraiment je suis prête ou est-ce que j'ai encore des réticences à faire naître mon bébé, comme par exemple la réticence de « Ah là je dormais bien des nuits, il va falloir que j'ai de nouveau des nuits hachées ». Bon, ok. Faut que je sois prête à ça. Ouais, ou toute autre résistance, parce que ça veut dire changer de vie, en fait, accueillir son bébé, c'est ta vie qui change, ton rythme qui change. Donc ça peut demander parfois à se dire ok, j'accepte, je dis oui. Donc le rituel où tu vas dire oui, oui à laisser naître ton bébé parce que tu es prête, ça y est, à accueillir tous les changements qui vont avoir lieu avec cette naissance. Et ça, c'est très puissant parce que ça peut vraiment lever les derniers blocages intérieurs ou les derniers petits freins et ça vient ouvrir la naissance, le chemin de la naissance et ça peut vraiment lever plein de choses. Et ça rend la naissance souvent, ça amène beaucoup de fluidité souvent dans la naissance. Donc ritualiser avant l'arrivée de bébé. Et ensuite, bien sûr, il y a tous les rituels après qu'on peut faire une fois que bébé est né. Et puis dans cette conscience de la naissance et sacrée, il y a la communication avec ton bébé. Pouvoir écouter, communiquer avec lui, entendre ce qu'il a dit, ce que lui il a envie, qui il est, qu'est-ce qu'il porte comme couleur, comme vibration. Ça peut vraiment te soutenir parce que ça peut te guider dans les moments où tu vas douter. Est-ce que vraiment j'ai raison de vouloir donner naissance à mon bébé à la maison, par exemple? Tu te connectes à lui et tu vas sentir si pour lui c'est ça qu'il veut ou pas. Et ça peut vraiment te guider et venir poser les choses avec clarté et sérénité pour toi. Et ça, tu peux le faire à travers des méditations, à travers des visualisations, à travers des rêves, de l'écriture intuitive que tu peux faire. Bref, il y a vraiment plein de façons de communiquer avec son bébé et de recevoir ses messages et ce qu'il a envie de partager. Et de pouvoir être connecté ainsi, que ce soit avec son bébé ou que ce soit à travers tout ce que tu peux mettre en place, tu vas voir que ça va poser en toi et autour de toi une couleur toute particulière, une énergie très spécifique et que ce petit coup de beauté et de magie, elle va t'accompagner et elle peut littéralement changer ton vécu de la grossesse, de la naissance et du postpartum. Alors, écoute-toi. N'hésite pas à vivre et à poser autour de toi tout ce qui résonne avec toi et expérimente, explore et fais-toi confiance.